Écoutez bien, mes chers enfants, l'histoire que je vais vous raconter. C'est une histoire qui vient de loin, des terres chaudes où le soleil brille fort. Là-bas vit le roi des animaux, le puissant lion. Ce lion était fier et courageux. Il parcourait la savane sans crainte, respecté par toutes les créatures. Rien ne semblait pouvoir l'effrayer. Il connaissait chaque arbre, chaque rocher, chaque rivière. La savane était son royaume, et il y régnait en maître absolu. Sa démarche était assurée, son regard perçant. Un jour, alors qu'il marchait près d'un champ cultivé par les hommes, le lion aperçut quelque chose d'étrange. Une forme immobile se tenait debout au milieu des plantes. Elle ressemblait un peu à un homme. Le lion s'arrêta net. Son cœur commença à battre plus vite. Il n'aimait pas beaucoup les hommes, car ils avaient des outils et du feu. Cette silhouette le rendait nerveux. Il n'avait jamais vu une chose pareille dans ce champ. Était-ce un piège? Un danger? L'inconnu le troublait profondément. Sans réfléchir davantage, pris d'une panique soudaine, le lion fit volte-face. Lui, le roi courageux, sentit la peur lui serrer la gorge. Il pensa qu'un homme l'attendait là, prêt à lui faire du mal. Il se mit à courir, s'éloignant le plus vite possible de cette forme menaçante. Il chercha un endroit où se cacher, loin des regards. Sa fierté en prit un coup, mais la peur était plus forte. Il se faufila derrière un grand buisson, le souffle court. De là, il osa jeter un œil vers le champ. La silhouette était toujours là, immobile. Le lion resta caché un long moment. Il observait attentivement la forme étrange. Le temps passait, mais elle ne bougeait pas d'un pouce. Pas un geste, pas un mouvement. C'était très curieux. Un homme bouge, il travaille, il marche. Cette chose restait parfaitement immobile, comme figée sur place. Le lion commença à se poser des questions. Sa peur diminuait peu à peu, remplacée par une grande curiosité. Qu'est-ce que cela pouvait bien être? Pourquoi ne bougeait-elle pas? L'envie de savoir devint plus forte que la peur. Très lentement, avec une extrême prudence, le lion sortit de sa cachette. Il s'approcha du champ à pas feutrés. Chaque brin d'herbe semblait faire du bruit sous ses pattes. Il avançait doucement, prêt à bondir en arrière au moindre signe de danger. Ses yeux fixaient la silhouette, essayant de comprendre. Plus il s'approchait, plus il distinguait les détails. Il vit qu'elle était faite de vieux vêtements et de morceaux de bois. Il n'y avait pas de visage, juste un vieux sac. Il s'approcha encore, le cœur battant. Enfin, il fut assez près pour voir clairement. Ce n'était pas un homme, c'était un simple tas de vieux chiffons et de bois attachés à un poteau. C'était un épouvantail, mis là pour faire peur aux oiseaux. Le lion resta un instant stupéfait. Lui, le puissant roi de la savane, avait eu peur de cela, d'un simple épouvantail inoffensif. C'était incroyable. Alors, un grand rugissement retentit dans la savane. Mais ce n'était pas un rugissement de colère ou de peur, c'était un rugissement de rire. Le lion riait de sa propre frayeur. Il riait de s'être enfui devant un tas de bois et de chiffons. Il avait eu si peur de quelque chose qui ne pouvait même pas bouger. Sa peur était née de ce qu'il ne connaissait pas. Depuis ce jour, le lion a changé. Il a compris une chose très importante. Il a compris que l'apparence peut tromper. Ce qui semble effrayant de loin n'est parfois rien du tout de près. Il a appris à ne plus se fier à sa première impression. Avant d'avoir peur, il prend le temps de regarder, d'observer, de comprendre ce qu'il voit. Il ne laisse plus l'ignorance le paralyser. Et c'est là, mes amis, la grande leçon de cette histoire. La peur vient souvent de l'ignorance. Quand on ne connaît pas quelque chose, on peut facilement en avoir peur. Mais si l'on prend le temps de regarder, de comprendre, d'apprendre, la peur disparaît. Ce qui semblait terrible devient parfois inoffensif ou même intéressant. Alors, la prochaine fois que vous aurez peur de quelque chose, demandez-vous, est-ce que je connais vraiment cette chose? Prenez le temps d'observer, de comprendre. Ne laissez pas l'ignorance vous faire fuir. Soyez curieux, et souvent, votre peur s'envolera comme un oiseau effrayé par un épouvantail. C'est la sagesse de la savane.